Seigneur, pour divine couronne saint et couronné, Seigneur. Père choisi dans race Israël, que bon Dieu racheté. En gloire pour lui qui ban au ciel et couronné, Seigneur. En gloire pour lui qui ban au ciel et couronné, Seigneur. C'est pour tout le monde en chaque nation qu'ils étaient sous la terre. Babylone comme pays grand chef et couronné, Seigneur. Babylone comme pays grand chef et couronné, Seigneur. En nous unis, nous archanges, cap adoré dans le ciel. Chantez un cantique nouveau et couronné, Seigneur. Chantez un cantique nouveau et couronné, Seigneur. Honoré puissance, non Jésus, tout ange doit face à terre. Ô divine couronne saint et couronné, Seigneur. Ô divine couronne saint et couronné, Seigneur. Choisi dans race Israël, mon Dieu racheté. Grande gloire pour lui qui ban au ciel et couronné, Seigneur. Grande gloire pour lui qui ban au ciel et couronné, Seigneur. C'est pour tout le monde dans chaque nation qui était sous la terre. Babylone comme pays grand chef et couronné, Seigneur. Babylone comme pays grand chef et couronné, Seigneur. Si nous nous archanges cap adoré dans le ciel, n'a chanté un cantique nouveau et couronné, Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau et couronné, Seigneur. Honoré puissance, non Jésus, tous anges face à terre. Beauté divine, couronne saint et couronné, Seigneur. Beauté divine, couronne saint et couronné, Seigneur. Choisi dans race Israël, nous qui bon Dieu racheté. Grande gloire pour lui
ban nous ciel et couronné du Seigneur. Grande gloire pour lui qui ban nous ciel et couronné du Seigneur. C'est pour tout mon chaque nation qui était sous la terre. Babylone comme pays grand chef et couronné du Seigneur. Babylone comme pays grand chef et couronné du Seigneur. En nous unis, nous anges capables d'adorer l'ancien. N'a chanté un cantique nouveau et couronné du Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau et couronné du Seigneur. Nous bénissons ce matin celui qui nous a sortis du plus profond des ténèbres afin que nous puissions admirer son admirable lumière, afin que nous puissions plutôt jouir de son admirable lumière. Nous étions dans les profondeurs de la fosse et Jésus nous a rachetés. Prions. Avant de prier, je vous invite à ouvrir votre Bible. C'est très important parce que si vous n'avez pas une Bible à côté de vous ou bien entre vos mains, donc il vous sera très difficile de comprendre cet enseignement. Amen. Donc préparez-vous à ouvrir votre Bible dans les psaumes 40 et 41. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin pour glorifier ton nom. Nous voici devant toi ce matin pour confesser que le Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nous voici devant toi pour te dire que nous sommes rachetés grâce au sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, tout ce que nous avons à lui offrir, ce ne sont que des fruits des lèvres qui confessent son nom. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te demandons de prendre place au milieu de nous ce matin et de remplir ce lieu par ta présence. Ouvre les écluses des cieux et libère ta bénédiction, libère ton pouvoir de guérison, libère ton pouvoir de pardon, libère ton pouvoir, Seigneur, afin que nous puissions être des enfants, des hommes et des femmes libérés. Seigneur éternel, il y a pas mal de personnes qui sont encore tenues captives par la puissance de l'ennemi, par la puissance de Satan qui agit sous plusieurs formes. Seigneur, notre Dieu, nous te prions afin, Seigneur, que celles et ceux qui vont écouter ce message, cet enseignement, cette étude, puissent tirer des profits spirituels adéquats. Seigneur, quand c'est au nom de Jésus que nous prenons l'autorité sur Satan, c'est au nom de Jésus, c'est dans le sang de Jésus que nous lui disons ce matin qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. C'est au nom de Jésus que nous confessons, que nous lui disons qu'il a perdu la bataille.
Alléluia. Seigneur, quand merci de bénir quand cette prédication, cet enseignement, Seigneur éternel, qui est tiré du psaume, des psaumes 40 et 41. Nous te demandons, Seigneur, quand d'ouvrir quand l'intelligence de celles et ceux qui l'écoutent, qui vont l'écouter, Seigneur, afin qu'ils puissent en tirer des dividendes, Seigneur, quand spirituels. Au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le livre des psaumes 40 et 41 que je tire l'enseignement de ce matin. Le thème est l'obéissance parfaite du Fils de l'homme. Cet enseignement va se dérouler sous la forme d'une étude verset par verset. Il est fortement conseillé d'avoir une Bible ouverte entre les mains pour avoir constamment le texte des psaumes sous les yeux. Verset 1er du psaume 40. Au chef de cœur, psaume de David. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Verset 3. Il m'a tiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Le verset 4 du psaume 40. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Passons maintenant au psaume 41, versets 10 à 14. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi. Je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Verset 13. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Enfin, le verset 14. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël d'éternité en éternité. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni ce matin. Sans que nous puissions l'affirmer de façon certaine, le psaume 40 peut avoir été composé à l'occasion de la révolte d'un des fils de David, soit Absalom, soit Adonijah, et de la délivrance qui a suivi. La magnifique soumission du psalmiste à la volonté divine et le fait qu'il reconnaissait que toutes ses afflictions venaient de la main de son Dieu et non de l'homme, brille avec éclat. Son attitude reflète celle de Jésus qui dit plus tard, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, selon Matthieu chapitre 11, verset 26. » Maintenant,
quel est le sens prophétique du psaume 40? Le passage d'Hébreux 10, versets 5 à 9, identifie clairement la personne qui parle dans ce psaume comme étant le Christ dans les versets 7 à 9. Il est vrai que nous appliquons souvent les versets 2 à 5 à nos propres expériences spirituelles. Néanmoins, il s'applique en premier lieu à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc son chant de résurrection. Alléluia, gloire à Jésus. La fosse de destruction et la boue mentionnée dans le verset 3 du psaume dépeignent les profondeurs des ténèbres et le jugement qu'endura Jésus à la croix. Ce sont les régions inférieures de la terre, une notion morale et non matérielle dont parle Éphésiens chapitre 4, verset 9. Dieu l'a écouté et l'a sorti de cette mort. Le roc a remplacé la fosse. Ses pas sont affermis. Il chante un cantique nouveau au verset 4. Oh, qu'il est beau! Au verset 4 du psaume. La joie est aussi profonde que la situation antérieure était effrayante. Comme beaucoup le voient, et non simplement l'entendent, ils craignent et se confient. Ceux qui mettent en leur confiance dans un tel Seigneur sont vraiment heureux, car son omnipotence, dans les mots « tes merveilles », et son omniscience, dans la phrase « tes desseins », en notre faveur, agissent en faveur, en notre faveur, agissent indubitablement en leur faveur aussi. La confiance est alors suivie de louange au verset 5 et 6 du psaume 40. Souvent l'écriture sainte commence par l'aboutissement, puis revient en arrière pour indiquer le cheminement qui l'y a conduit. C'est de cette manière que les versets 7 à 18 du psaume 40 donnent l'aperçu prophétique du chemin parcouru par Jésus de son incarnation jusqu'à la croix. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit cette parole d'Hébreux 10 en verset 5 qui fixe la chronologie des versets 7 à 9 du psaume. C'est alors que Jésus, en tant qu'homme, entra dans le monde, qu'il annonça que Dieu, dans l'ancienne alliance, ne prenait pas plaisir dans les sacrifices d'animaux et que ceux-ci étaient inefficaces. Il ne pouvait pas ôter le péché aux yeux de Dieu. Il est impensable que le sang d'une bête puisse satisfaire aux exigences de la justice infinie de Dieu. Mais alors, pourquoi ces sacrifices avaient-ils été ordonnés dans l'Ancien Testament? Dieu les avait prescrits par l'intermédiaire de Moïse afin de donner
des images, des illustrations du futur sacrifice suprême de son unique Fils. En ce qui concerne les sacrifices de l'ancienne alliance, il s'agissait seulement d'images provisoires. Alléluia. Tout est en Christ, tout est vu en Christ. En contraste, dans la volonté, Jésus devint homme et, trouvant ses délices du Père, obéit de son plein gré à cette volonté, quel qu'en fut le prix. Le rouleau du livre est probablement une allusion au livre de la loi, particulièrement au Lévitique qui est rempli d'enseignements de caractère typique. Remarquez ces deux mots importants, le livre et moi. Alléluia. Quelle est belle cette parole. La parole écrite et la parole incarnée sont inséparables. Christ est à la fois le sujet et l'objet des Écritures. La phrase « Tu m'as ouvert les oreilles » du verset 7 du psaume 40 a été remaniée quand elle est citée dans Hébreux chapitre 10, verset 5 et se lit « Tu m'as formé un corps ». La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'est pas une contradiction, mais une explication. Souvent, les écrivains inspirés du Nouveau Testament expliquent en même temps qu'ils citent. Dans le corps parfait préparé par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus vint sur la terre avec un objectif qui remplissait son âme de bonheur. Une complète obéissance à la volonté de Dieu. Comme la loi de Dieu se trouvait dans son cœur, il aimait le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et son prochain comme lui-même. Il n'en a été ainsi de personne d'autre. C'est grâce à cette obéissance jusqu'à la mort que tout croyant est mis à part pour Dieu dans une justice inattaquable. Maintenant, on peut s'imprégner profondément le passage d'Hébreux 10, verset 10. Les versets 10 et 11 du psaume 40 présentent le ministère public de prédication du Messie. Un ministère qui est manifeste dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Matthieu. Ses lèvres proclamèrent dans la grande assemblée la vérité de Dieu qui était dans son cœur. Remarquez qu'il publiait la justice, la fidélité et la bonté de Dieu. S'il est vrai que ce message même suscitait la haine du monde, les pécheurs qui reconnaissaient leur état trouvaient grâce à ce témoignage d'un Dieu juste qui sauve selon Isaïe 45, verset 21. Toutefois,
pour que Dieu puisse agir avec justice et pourtant comme sauveur, la seule possibilité se trouvait dans l'expérience de la croix. Il faut exactement ce qui suive au verset 12 à 18. L'homme souffrant ne pouvait lever les yeux du fond de la fosse de destruction. Il était accablé par les iniquités pour lesquelles il était venu mourir. Ainsi, il confessait notre péché comme étant le sien, au verset 12 et 13 du psaume 40. Sa demande de délivrance ne pouvait être adressée qu'à Dieu, et la délivrance vint naturellement par la résurrection. Au verset 15 à 17, nous voyons que la croix a déclenché chez les hommes deux attitudes opposées vis-à-vis du Messie. Une volonté de destruction ou de joie. En divisant le monde entre ennemis et amis, la croix force les destinées. L'enfer ou le ciel de félicité attend tout homme pour le châtiment ou la louange. En conclusion de ce psaume au verset 8, Jésus exprime sa profonde pauvreté et sa dépendance. Il était assuré toutefois que Dieu ne l'a pas oublié. Notre vision sur le psaume est que si nous mettons notre confiance en Dieu, nous aussi ferons l'expérience d'une délivrance hors de la fosse et nos pieds seront fermement placés sur le roc. Pour nous aussi, la plainte sera changée en chant de louange, que les hommes n'entendront pas seulement, mais ils le verront, selon le verset 4 du psaume. Notre transformation sera un témoignage puissant que beaucoup craindront et se confieront dans le Seigneur. Alléluia. Même si nous sommes critiqués et persécutés, notre foi sera pleinement justifiée. Malgré notre pauvreté, notre indigence, le Seigneur qui pense à nous ne tardera pas à nous délivrer. La délivrance doit sûrement venir bientôt. Nous ne pouvons pas commenter le psaume 40 sans survoler le psaume 41. C'est pourquoi nous y allons maintenant afin d'y voir les amis, les ennemis et les faveurs et expliquer les attitudes. La preuve que ce psaume est messianique se trouve dans la citation par Jésus du verset 10, je sais. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alléluia.
Alléluia. Je disais donc que la preuve que ce psaume est messianique se trouve dans la citation par Jésus du verset 10. Je cite, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est exactement les paroles que Jésus a prononcées dans Jean. Dans Jean 13, versets 18 à 19. C'est donc lui-même qui en est le sujet. Je vous rappelle que nous enchaînons avec le psaume 41 pour une meilleure compréhension du psaume 40. Quelle est la signification première de ce psaume? Je parle du psaume 41. Ce psaume a très probablement été écrit à la suite de la trahison d'Achitophel, le conseiller de David, selon 2 Samuel 15, verset 12, et les versets 30 et 31. Et vous pouvez lire le chapitre 16, verset 23, et le chapitre 17, 1 à 3. Selon le verset 23 du chapitre 17, cet homme qui s'appelle Achitophel mérite d'être appelé le Judas de l'Ancien Testament. Quel est le sens prophétique du psaume 41? En analysant les versets 2 à 4, on ne peut guère accepter la conclusion superficielle que cette accumulation de bénédictions soit la part de quelqu'un dont la charité s'est exercée seulement envers quelques êtres matériellement démunis. Il y a là quelque chose de beaucoup plus profond que la récompense de la bienveillance humaine. Alléluia. Je sens cette parole est comme le miel dans ma bouche, mais elle bouillonne aussi. Elle bouillonne dans mes entrailles. Alléluia. Elle bouillonne dans mes entrailles. Les exégètes reconnaissent que l'expression aux pauvres du verset 2 du psaume 41 serait mieux traduite par aux faibles ou à l'affaibli, et que la bénédiction descend sur la personne qui témoigne à celui-ci de la considération. Au dernier verset du psaume précédent, c'est-à-dire le psaume 40, le Messie se décrit comme étant pauvre et indigent. C'est ainsi qu'il continue à se présenter ici. Cette pauvreté, évidemment, était volontaire. Si nous prenons en compte en 2 Corinthiens 8, en verset 9, que je cite, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur quand Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, selon 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 4.
cher ami, peut-il exister une plus grande pauvreté que celle du Christ à la croix? Cette faiblesse peut-elle être dépassée? La délivrance, la conservation de la vie, le soutien, le soulagement sont maintenant promis à celui qui s'intéresse au Seigneur dans Jésus dans le sens qu'il le confesse. Ces grâces physiques sont exprimées dans un langage particulièrement adéquat pour le peuple de Dieu, Israël. Elles ont cependant pour nous aujourd'hui une explication spirituelle. En réfléchissant au verset 5 à 10, nous serions d'abord enclins à appliquer tout ce paragraphe à quelques sombres expériences de la vie de David. Néanmoins, comme le Nouveau Testament montre clairement que la plainte exprimée au verset 10 s'identifie aux paroles du Seigneur Jésus lui-même. Nous devons voir dans ce passage les paroles du Messie causées par l'amertume de la croix. D'autre part, aucune simple créature ne pourrait parvenir à l'exaltation finale en la présence de Dieu pour toujours, selon le verset 13. Les souffrances du Messie sont suivies de la gloire du Messie. C'est lui qui est le sujet de ce texte. Alléluia. L'appel à la piété et à la guérison et en même temps la confession du péché ne peuvent être compris que si nous pensons à l'aspect expiatoire de la mort de Jésus. Puni, frappé de Dieu et humilié selon Ésaïe 53, verset 4. Il souffrit une angoisse indicible lorsqu'il prit sur lui notre péché, nos péchés. C'est à la croix et là seulement que Dieu l'a fait devenir un péché pour nous, selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Le chemin qui conduisait à la croix était rempli d'ennemis fourbes et résolus. Les taureaux et les chiens qui encerclaient le crucifié, selon le psaume 22, verset 13, 14, 17, avaient mugi et aboyé sur ses talons tout le long de sa vie. Les pharisiens venaient avec leur flatterie. Ceux qui le critiquaient murmuraient ensemble contre lui et complotaient son rejet. C'est ça, le cœur de l'homme. Cherchant à discréditer le Seigneur, les pharisiens, les hérodiens et les sadducéens lui tendaient des pièges subtils. Mais il devait s'apercevoir qu'il était tombé sur plus fort qu'eux. Un bon exemple en est donné dans Marc chapitre 12, verset 13 à 17. Le verset 9 s'applique probablement à la croix. Je vous rappelle que nous sommes dans le psaume 41. Il est dangereusement atteint, est traduit dans la Bible en français courant
par cette phrase, vilaine affaire qu'il a là. Les persécuteurs estimaient le silence du ciel et son refus de le délivrer comme une preuve de désapprobation et même de désaveu du Christ. À leurs yeux, c'était sa fin. Par cette phrase, le voilà couché, il ne se relèvera pas, jubilait-il. Et pour être sûr qu'il en arriva là, il joignit leurs efforts pour obtenir la permission de Pilate de sceller la pierre de sa tombe et de faire garder celle-ci selon Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. Les versets 10 fait mention de Judas, ainsi que le déclare le Seigneur dans Jean chapitre 13, verset 18. Je reprends. Les versets 10 du psaume 41 fait mention, le verset 10 du psaume 41, du psaume 41, verset 10, fait mention de Judas, ainsi que le déclare le Seigneur dans Jean chapitre 13, verset 18. Écoutez ceci. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Quelle description généreuse du traître. Le seul fait qu'il eût été nommé trésorier du groupe des apôtres démontre cette amitié qui parle de confiance et d'honneur. Nous pouvons être certains que Judas n'avait aucune ressemblance avec l'homme représenté par certaines peintures qui lui prêtent une expression rusée et astucieuse. Alléluia. Il est plus probable que son aspect était tout le contraire, car aucun membre du petit groupe ne semblait avoir soupçonné le moins du monde sa déloyauté. Seul le Seigneur, quand Jésus le connaissait à fond, il l'avait choisi afin que l'écriture fût parfaitement accomplie. Judas, qui avait tant reçu de la main de son Seigneur, lève maintenant le talon contre lui. Même l'honneur du morceau de pain trempé au souper n'éveilla aucune réaction. Et le dernier appel de l'amour fut méprisé. Ce fut certainement encore une profonde blessure dans le cœur du Sauveur. Le dernier paragraphe en comprend les versets 11 à 13, tandis que le verset 14 est un cri de louange universel au Dieu d'Israël de l'éternité passée à l'éternité future. Cette dernière section présente la conséquence de la crucifixion. Elle parle du triomphe de Christ que Dieu a sorti de la mort et a établi devant sa face pour toujours. Les rôles sont entièrement inversés. C'est lui et non ses ennemis qui a le dernier mot. C'est lui et non eux qui attribuera les récompenses en tant que juge suprême.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, a averti le Seigneur quand Jésus. S'ils ont persécuté, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Selon Jean chapitre 15, verset 20. Parmi les ingrédients amers qui composaient dans la coupe de notre Seigneur, se trouvait aussi, alléluia, la trahison d'un ami proche. Oh! Cette vile ingratitude n'a pas pu changer l'attitude de Jésus, car pendant l'acte de trahison lui-même, il s'adressa à Judas en lui disant « Ami », selon Matthieu 26, verset 50. Ceci nous donne une bonne leçon pratique. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. En aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent, en faisant du bien à ceux qui nous haïssent, en priant pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, nous agirons comme notre Père qui est dans les cieux. Nous pouvons attendre le moment que Dieu choisira pour nous venger lui-même. Nous éviterons ainsi la tentation d'exercer la vengeance de nos mains pécheresses. Voilà ce qui découle des psaumes 40 et 41. Je pense que jusque-là, vous avez votre Bible ouverte à la page 40, ou bien aux pages 40 et 41. Même si nos plaintes auprès des autorités n'aboutissent pas, ou n'ont jamais abouti, n'essayons pas d'exercer la vengeance par nous-mêmes, par nos propres moyens. Nous pouvons néanmoins rechercher la vérité par tous les moyens légaux. La vérité, une fois trouvée, nous affranchira des incertitudes. Le plus souvent, ce sont ceux à qui nous avons fait du bien qui lèvent le talon contre nous. Pourquoi? Pour ne jamais avoir à nous manifester de la gratitude. Pour terminer, je vous laisse avec cette petite phrase. Une toute petite phrase. Que le fleuve d'amour qui jaillit du fond de votre cœur pour les autres ne tarisse jamais. Car le jour où il ne jaillira plus, vous serez le plus malheureux des hommes ou la plus malheureuse des femmes. Amen. Seigneur, qu'on veuille bénir en cette bonne parole dans le cœur de ceux et celles qui viennent de l'écouter. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, tu as été vainqueur à la croix. Et puisque tu es vainqueur quand nous le sommes aussi, à travers toi, merci pour ton sacrifice expiatoire par lequel nous avons la liberté. Seigneur éternel, notre Dieu, tant d'âmes sont tenues captives. Aujourd'hui, nous te demandons de les délivrer, Seigneur éternel, notre Dieu. Car quand Satan use des formes abstraites pour
les assujettir. Seigneur, quand c'est au nom de Jésus, dans le puissant sang de Jésus, que je proclame leur en délivrance. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci d'avoir béni ce lieu par ta présence. Seigneur, quand nous te prions, j'ai une pensée, Seigneur éternel, pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui n'ont plus d'espoir, pour celles et ceux qui sont enfermés, qui ont perdu leur liberté. Nous te demandons, Père, d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Seigneur éternel, parce que tu es la liberté, tu es la lumière et tu es la vérité. Seigneur, quand nous voulons que cette vérité affranchisse celles et ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur de bénir, de jeter ta bénédiction sur ce quartier dans lequel ce message est annoncé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Je vous dis au revoir. Donc peut-être quand il y aura une nouvelle étude des psaumes, peut-être en anglais, ou peut-être selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me donne la volonté de faire, de choisir. C'est lui qui choisit la langue dans laquelle, plutôt, je parlerai dimanche prochain. Amen. Bye bye.